Donc, si on continue l'exploration, évidemment, d'avoir juste une idée du maximum, du minimum, de la médiane et de la moyenne, ça ne nous donne aucune indication sur de quoi a l'air la distribution de nos données. Donc, ça va être super important de connaître les distributions parce que après, quand on veut appliquer un test statistique ou qu'on veut utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique, donc de connaître les distributions, c'est toujours important. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une exploration graphique souvent de nos variables numériques. C'est un peu plus difficile de faire une exploration graphique des variables non numériques. Là, juste par exemple, on aurait pu indiquer, faire un graphique avec des barres pour dire le nombre de, de fleurs par espèce. Fait que ça se fait aussi. Mais ce qu'on est intéressé, c'est surtout à voir comment se comportent les variables numériques. Donc, une des choses qui est très utilisée pour regarder la distribution de nos variables numériques, c'est un histogramme. Donc, ici, vous avez l'histogramme pour la largeur des sépales, donc toutes les fleurs qui ont été mesurées. Donc, il n'y a pas de différenciation par espèce. On a tout mis ensemble. Et donc, on peut voir que l'histogramme, ben, vous en utilisez fréquemment. Ça indique la fréquence à laquelle, combien il y a de valeurs dans notre dataset qui sont entre une borne inférieure et une borne supérieure, par exemple. Donc ici, on voit, ben, c'est pas tout à fait une distribution normale, ça ressemble un peu. Donc, on a une simili-cloche. C'est peut-être juste parce que j'ai pas choisi le bon nombre de bins qu'il y a l'air d'avoir une petite tendance vers la gauche. Mais donc, on se renseigne sur les distributions de nos différentes variables. Encore là, on peut faire point d'interrogation ou help pour avoir de l'aide sur la fonction. On peut tout le temps faire ça. La fonction ici qui s'appelle ist, c'est encore là une fonction qui vient avec R. Donc, il y a des fonctions de graphique de base qui sont disponibles avec R. Par contre, la librairie qui est la plus utilisée pour faire des graphiques en R, c'est ggplot. Ça nous permet vraiment d'explorer super rapidement un dataset. Donc, je vous ai mis ici du code pour le faire en ggplot. Donc, ça nous donne un graphique, par exemple, comme celui-ci. Et là, je vous demandais dans le notebook si vous voyez une petite différence dans les deux histogrammes. Là, c'est un peu difficile de le voir comme ça parce que mon écran n'est pas assez grand pour vous le montrer. Mais donc, vous regarderez, il y a une petite différence dans les deux histogrammes. Donc, quand on fait un travail d'analyse comme ceci, il faut toujours rester critique par rapport à ce qu'on fait. Les deux histogrammes sont bons. C'est juste qu'en arrière, il y a des différences dans les implémentations, puis dans les choix qui ont été faits par les développeurs qui ont codé la façon de faire l'histogramme. S'il vous plaît, il faut vraiment toujours être critique et se poser des questions. Il n'y a pas de problème ici, mais on veut être attentif et bien comprendre ce qu'on fait. Donc, vous irez voir et si vous êtes capable de voir c'est quoi la différence dans les deux représentations. Ici, je vous demandais la même chose. On va faire l'histogramme non seulement pour la largeur des sépales, mais comme on s'intéresse à l'ensemble des données de notre dataset, on va le faire pour toutes les fleurs, toutes les variables numériques qu'on a mesurées sur les fleurs. Donc, voilà, vous les avez tous ici. Encore une fois, on se rend compte que quand on fait ça, on écrit pas mal tout le temps le même code. Donc, il y a moyen de se faire des méthodes. Par exemple, ici, j'ai mon graphique.
ça, c'est le même code qu'avant pour faire le graphique. Mais au lieu de mettre la valeur directement hard-codée, qu'on dirait en anglais, dans mon code, je préfère utiliser une variable. Donc ici, pour dire qu'est-ce que je veux regarder, je mets la valeur dans une variable, je mets les unités dans la variable. Et donc, ce que je vais appeler dans ma fonction de graphique, c'est cette variable-là. Et donc ici, je pourrais changer ça. Et ce code-ci, en bas ici, va toujours fonctionner pour me donner l'histogramme que je veux. Donc, quand on programme, on essaie de penser un peu comme ça, encore là pour éviter les risques d'erreur, pour après pouvoir peut-être automatiser la production du graphique parce que je préférais ne pas copier-coller ça encore là 4 fois, le bloc de graphique. Donc, j'utilise les variables, les fonctions pour sauver du temps et diminuer les risques d'erreur. Donc, ce serait bien de pouvoir ensuite se faire un graphique qui nous plaît. Ici, moi, je commence à être vieille, donc je trouve que c'est un petit peu petit. L'axe ici qui est écrit, puis si on voulait le publier, ce serait peut-être un petit peu difficile. Je pense que Dr. Darwin aussi aimerait ça que l'axe soit un petit peu plus gros. Ah, là. Donc, ggplot nous permet facilement de jouer avec les éléments graphiques, d'indiquer, choisir la couleur qui nous plaît, grossir aussi le texte sur le graphique. Donc, c'est toutes des choses aussi qui sont possibles avec les fonctions natives qui viennent avec R, mais qui sont facilitées avec ggplot. Donc, je pense que vous allez voir ça plus en détail dans l'atelier de visualisation des données en R. Sûrement qu'ils vont vous parler de ggplot. Ici, c'est un aperçu avant cet atelier. Donc, ici, de les avoir en plusieurs graphes séparés, c'est pas très, très facile à comparer. Donc, ce qu'on pourrait vouloir faire par la suite pour pouvoir comparer ces différentes variables, c'est mettre les 4 graphiques ensemble. Donc, pour chacune des variables numériques que l'on avait mesurées sur nos fleurs. Donc, c'est possible donc de faire ça ici. Là, on voit que j'ai utilisé une fonction ou une option de ggplot qui s'appelle des facettes. Donc, des facettes, ça nous donne, eux, ils appellent ça un multiplot, donc plusieurs plots que l'on peut disposer les uns à côté des autres, qui sont définis par une variable qu'on donne. Donc, ici, la variable, c'était l'espèce. Ce qui est pratique avec ça, c'est qu'on n'a pas besoin de créer les plots nous-mêmes. ggplot s'en charge. Ce qui est moins pratique, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, j'ai un petit peu de misère à pas analyser, mais à interpréter. Donc, ce que j'interprète, c'est que ici, la longueur des sépales est plus grande. Les pétales ont des largeurs plus petites, mais ça ne me donne pas beaucoup de détails sur la distribution ici des pétales parce que j'ai toute cette moitié de graphe ici qui est non occupée parce que avec cette fonction-ci, on partage l'axe. Donc, une autre option, ce serait de faire les cartes graphiques nous-mêmes. Et il y a une librairie qui s'appelle Coplot qui nous permet de faire des graphiques qui sont presque prêts pour des publications. Donc, et là, je peux vraiment zoomer. Je n'ai pas le même axe. Là. La différence avec le graphique d'en haut, c'est que ici, chaque axe est propre seulement au graphique. Mais donc, ça me permet de beaucoup mieux voir ici la distribution de la longueur des pétales et de la largeur des pétales. Ce qui me permet de constater que j'ai presque 2 distributions dans toutes mes fleurs. Donc, ici, je vois qu'il y a un premier groupe de données qui se trouve ici, puis après, il y en a un ici, plus vers la gauche du graphique, ce que je n'avais pas au niveau des sépales. Donc, ça c'est peut-être intéressant, point de vue caractéristique. Il faudra que je creuse un peu pour savoir
c'est qui les fleurs ici qui présentent des données qui sont un petit peu plus petites, donc qui ont des largeurs et des longueurs de pétales un peu plus petites. Évidemment, d'avoir fait ça sur l'ensemble de mes données, c'est bien, ça me donne une vue, mais c'est pas ça qui m'intéressait au début, parce qu'au début, ce qui nous intéressait, puis ce qui nous a été demandé, c'est vraiment est-ce qu'on est capable de caractériser les différentes espèces de fleurs. Donc, moi, j'aimerais bien regarder maintenant les distributions par espèce. Donc, encore là, on peut s'aider de différentes librairies pour utiliser ggplot facilement et explorer, créer des graphiques qui sont vraiment, qui montrent les différentes variables. Donc, moi, ma variable, je voudrais que ce soit l'espèce. Donc, je voudrais des graphiques qui sont, je voudrais pas un graphique qui montre toutes les données, je voudrais des graphiques par espèce. Donc, ggplot nous permet de faire ça facilement, mais il y a un petit hic, c'est qu'on ne peut pas utiliser les données dans le même format qu'on les avait tout à l'heure. Donc, il faut les formater en format qu'on appelle long. Donc, ça, c'est ce format-ci. Tout à l'heure, on avait, si vous vous rappelez, un format qu'on appelle wide ou table. Et je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, la différence, c'est qu'on a certaines colonnes qui caractérisent, donc qui identifient nos données. Puis ensuite, ce qu'on a, c'est le nom de la variable et sa valeur. Donc, on répète. Donc, un même individu, une même fleur pour laquelle avant, on avait 4 colonnes qui avaient les 4 valeurs, donc les 4 mesures. Maintenant, cette fleur va se retrouver avec 4 entrées dans nos données. Donc, ça fait partie du travail. Il faut qu'on puisse être capable de formater les fichiers, nos données dans différents formats. Donc, il y a avant de pouvoir faire l'analyse, c'est ça. Il faut faire du nettoyage de données, il faut regarder que toutes les données sont correctes et des fois, il faut reformater les données, comme c'est le cas ici. Alors, donc, ce que je voulais faire, c'est produire des graphiques propres à chaque espèce. Donc, j'ai encore le même code que tout à l'heure, donc avec ggplot, et je fais un histogramme. Mais dans ce cas-ci, je lui ai dit de séparer mes données, donc de mettre une différente couleur pour chacune des espèces. Donc, je me retrouve ici avec 3 histogrammes superposés qui montrent qu'il y a des différences assez faible, mais quand même, je vois bien que j'ai mes 3 espèces de fleurs ici. Donc, je peux faire ça pour tous les autres. Donc, ici, j'ai juste encore le grossi les axes parce que ici, c'est toujours un peu difficile à lire. Et je fais ça pour toutes mes variables numériques. Et donc, ici, des fois, on peut se dire, ouais, ben, tu sais, ça se superpose, donc je vois pas très bien. C'est ici que les facettes, comme tantôt, sont utiles aussi. Donc, automatiquement, on fait juste dire à ggplot, organise-le-moi par variable. Et donc, c'est ce qu'on observe ici. Donc, on a les histogrammes pour Cétosa, pour Versicolor et pour Virginica. Ici, vous voyez que je mets tout le temps mon graphique dans la variable G et qu'à chaque fois, j'ajoute des choses. Donc, je repars d'ici, du début. J'ai fait, ça c'est la syntaxe de ggplot qui nous demande de définir un graphique de base, là, juste comment on va organiser nos données. Et ici, vous avez le graphique que vous voulez faire. Donc, moi, j'ai décidé de faire un histogramme. J'aurais pu ne pas faire ça, puis juste mettre les plus, toutes les étapes, une après l'autre. Mais j'ai décidé de mettre le graphique dans une variable et donc, je peux ajouter des étapes. Et donc, je pourrais décider ici de m'arrêter là puis de le présenter. Et ou ici, je repars de ce que j'avais avant et j'ajoute différentes options. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous voyez que je repars directement avec G et non pas avec tout ce que j'avais écrit avant. Donc, je refais la même chose pour les pétales. Puis là, je vois vraiment dans ce graphique ici de distribution, ben, cet histogramme
par espèce, que vraiment Setosa, c'est ces fleurs-ci qui se trouvaient vraiment à l'extrême gauche de ma distribution tout à l'heure. Il y a vraiment l'air d'avoir quelque chose de particulier avec ces fleurs-là. Donc, à votre tour, vous compléterez pour faire les graphiques qui sont manquants. J'ai la même chose pour les longueurs de pétales. Donc là, ça commence à être intéressant parce qu'on voit que va sûrement être capable de au moins discriminer Setosa des deux autres espèces de fleurs en utilisant une des mesures que l'on avait dans notre dataset. Donc, si on met tout ça ensemble, un peu comme tout à l'heure, j'ai mes histogrammes avec les facettes qui utilisent le même axe des X et des Y, donc semi-informatif, mais quand même, on voit bien que pour les pétales, du moins, de Setosa, ils sont... on voit la différence. On voit qu'il y a un shift, qu'il y a un décalage entre les différentes mesures des différentes espèces. Fait que quand je vous parle de ggplot, c'est ça que je trouve bien et rapide surtout, c'est qu'ensuite on n'a pas eu à créer un nouveau dataset qui contenait seulement les pétales, seulement Setosa, seulement les pétales, seulement les 8. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est d'utiliser le facet en disant qu'on voulait d'une part les espèces et d'autre part les différentes variables. Et on a notre graphique très rapidement. Donc, pour explorer les données, faire une analyse explorative à l'aide de graphiques et de visualisation, c'est très, très pratique. C'est assez rapide. Donc, on peut faire la même chose. Encore là, moi, je suis un petit peu paresseuse, donc j'aime pas ça répéter du code. Je me fais tout le temps une petite fonction qui va pouvoir être réutilisée par la suite. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Et ensuite, avec Coplot, comme tout à l'heure, j'ai juste remis ensemble les 4 graphiques pour que chacun ait son propre axe et pour que chacun ait son propre axe et non pas qu'il partage l'axe. Là, je vois qu'il y a une question dans le chat, alors je suis tout excitée. G1 et G2. Donc, la question, c'est G1 et G2 sert à avoir deux graphes différents, un à côté de l'autre. Je parle ici quand je les mets dans différentes variables. Si je donne le même nom à ma variable, je vais l'écraser. Donc oui, je n'aurai pas G1. Si jamais je mets juste G, 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 G. Donc ici, contrairement, ici, ce que je veux, c'est empiler des étapes une par-dessus l'autre. Donc ggplot est fait pour que je me définis un graphique. Ensuite, à ce graphique, j'ajoute différentes options. Donc ma fonction va retourner G. Ici, ce que ça va me retourner, c'est mon graphique qui est pratiquement terminé. J'ai ajouté toutes les étapes que je voulais. Je les mets dans une autre variable. Puis oui, là, si ici, je mettais le même nom, j'écraserais tout ce que j'ai fait auparavant. Et ici, en fait, si j'oubliais de mettre G+, donc j'ai G, puis G devient lui-même plus une option. Si j'oubliais de mettre ça ici, j'écraserais ce que j'avais auparavant. Donc, oui, effectivement, c'est pour ça qu'on a G1, G2. Mais ensuite, c'est cette fonction-ci, plot grid, qui me permet de les mettre un à côté de l'autre. Cette fonction-là a aussi différents paramètres qui me permettraient de, par défaut, elle les place A, B, C, D. Il y a différents paramètres qui permettent de les placer autrement. Alors, donc j'ai mes histogrammes avec des axes qui sont propres à chaque graphique. Et là, je suis de plus en plus excitée. Je vois encore la même chose. Donc ici, j'ai plus ou moins de séparation. Là. Puis il y a un peu plus de rouge, mais je ne suis pas 100% convaincue. Ici, il y a plus de rouge à gauche, mais vraiment le bleu puis le bleu puis le vert se superposent, ce qui est le cas ici. Mais ici, là, il y a une démarcation quand même assez claire
Donc, avec même un trou entre, donc il n'y a même pas de chevauchement. Donc, ça, c'est très beau. On commence à être super content. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Vous lirez, c'est un peu ce que je viens de dire. Maintenant, on se demande, on appréhende un peu les questions du docteur Darwin. Il va nous dire, oui, mais ce que tu observes, est-ce que tu crois que est-ce que c'est significatif? Est-ce que c'est vraiment une différence significative?